Good morning! Today we're going to talk about love and how to say what you love, what you like, what you don't like, what you don't love. Alors aujourd'hui on va apprendre à dire ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. Donc voilà, les différentes façons de parler de ce qu'on aime et de ce qu'on n'aime pas. Let's go! Likes and dislikes. Donc c'est comme ça qu'on les désigne en anglais, ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas. Donc pour parler des likes and dislikes, on utilise le présent simple. Et oui, on parle de nos goûts, on parle de quelque chose qui est plutôt habituel et qui change peu, qui a peu de chances de bouger. Donc on va utiliser le présent simple. Donc je vous encourage, si vous doutez encore, à relire, réécouter la leçon sur les différents présents. Le présent simple, en fait, c'est facile. Il suffit juste d'ajouter un S à la troisième personne, c'est tout. Et puis au lieu de don't, on met doesn't. Mais vous allez voir avec les exemples, ça va aller tout seul. Donc le likes and dislikes, c'est très simple, c'est très facile. Il y a une série de verbes, il y a quelques expressions, et puis c'est tout. C'est tout ce qu'il vous faut connaître. So, let's move on. Allez, on y va, on continue. Likes, donc comment parler de ce qu'on aime? I like, I love, I adore, I'm crazy about, I'm fond of, I'm keen on. Donc, I like, c'est j'aime bien. I love, c'est j'aime, mais plus fort. I adore, c'est j'adore, mais c'est quelque chose de très très fort. Hein. Ça va être utilisé vraiment rarement et c'est vraiment pour dire que j'adore passionnément. I'm crazy about, je suis fou de. I'm fond of, je suis passionné de. I'm keen on, je suis intéressé par. Alors j'ai tout accordé au masculin, mais évidemment au pluriel, au féminin, c'est pas. En anglais c'est pareil. Hein. I'm crazy about, c'est aussi je suis folle de. Donc comment ça se construit? Qu'est-ce qu'on met après ces formules-là? Donc soit on met un nom au singulier. Par exemple, le sens est général. J'aime la nature. I like nature. C'est la nature en général. Ou un nom au pluriel. I like flowers. J'aime les fleurs. Donc en français, on va mettre fleurs au pluriel, donc flowers. Si on met un verbe, si on parle d'une activité, on va mettre ing. I like cycling. J'aime faire du vélo. Cycling. Cycle plus ing. Cycling. Donc, je vous mets quelques exemples. I like chocolate. I love reading books. I adore cats. I'm crazy about shopping. I'm fond of collecting stamps. I'm keen on British history. Donc ça voulait dire, j'aime bien le chocolat, j'aime lire des livres, j'adore les chats, je suis folle de shopping, parce que c'est moi qui parle et que je suis féminin, mais voilà. I'm fond of collecting stamps, je suis passionnée par les collections de timbres. I'm keen on British history, je suis intéressée par l'histoire britannique. Donc vous voyez, c'est relativement simple, il suffit d'apprendre ces formules I like, I love, I adore, ou ces expressions I'm crazy about, I'm fond of, I'm keen on. Donc on peut mettre le sujet qu'on veut devant. I, you, we, they, ce sera toujours pareil. Par contre, faites attention, à la troisième personne, on rajoutera un S. Au lieu de I like, ce sera she likes. Au lieu de I love, ce sera she loves. I adore, she adores. Et après, puisqu'on a I am, il faudra conjuguer le verbe be à la troisième forme. Donc, she is crazy about, she is fond of, she is keen on. C'est tout simple. Examples.
What do they like? I love my little sister. I'm crazy about listening to rap music. I'm keen on physics and math. Donc j'adore ma petite sœur. Je suis fou de la musique rap. En fait, j'adore écouter du rap. Et je suis passionnée par la physique et les maths. Donc là, c'était eux qui parlent, donc on mettait I. Mais si on passait à la troisième personne, so it's your turn. Alright, it's your turn. Alors c'est à vous. Remember, souvenez-vous ce qu'il disait, et maintenant on va passer à la troisième personne avec he ou she. Donc la petite fille disait I love my little brother. Alors qu'est-ce qu'elle va dire? Qu'est-ce qu'on va dire? Comment est-ce qu'on va dire elle aime? Answer. She loves. Perfect. Ensuite, il disait I'm crazy about listening to rap music. I'm crazy about rap music. Answer. He is crazy about listening to rap music. Le scientifique disait I'm keen on physics and math. I'm keen on Answer is keen on physics and math. Voilà, tout simplement, il faut penser à la troisième personne. Let's move on. Allez, on continue. Dislikes. Donc là, c'est ceux qu'on n'aime pas. I dislike. I don't like. Ça veut dire la même chose. Je n'aime pas. I hate. Je déteste. I can't stand. Et I can't bear. Je ne supporte pas. Sachant que I can't stand est un petit peu plus fort. Let's repeat. I dislike. I don't like. I hate. I can't stand. I can't bear. Donc la construction est la même que pour les expressions en likes. C'est-à-dire que soit on met un nom au singulier, si on parle de quelque chose en général. Par exemple, I don't like cheese. Je n'aime pas le fromage. Ou un nom au pluriel. I don't like peas. Je n'aime pas les petits pois. Ou un verbe avec ing parce qu'on parle de l'activité. Par exemple, I hate running. Je déteste courir. Alors, vous avez quelques exemples ici. Donc, on va les lire et les répéter. I dislike cabbage. I don't like watching football games on TV. I hate spiders. I can't stand violence. I can't bear waiting at the dentist's. Qu'est-ce que ça voulait dire? I dislike cabbage. Je n'aime pas le chou. I don't like watching football games on TV. Je n'aime pas regarder les matchs de foot à la télé. I hate spiders. Je déteste les araignées. I can't stand violence. Je ne supporte pas la violence. I can't bear waiting at the dentist's. Je ne supporte pas d'attendre chez le dentiste. Donc, avec I, you, we et they, ce sera la construction
que vous avez ici. Avec he et she, il faudra rajouter un S à la fin. She dislikes, attention avec don't, ça fait she doesn't like. She hates, she can't bear, she can't stand. Easy, isn't it? Facile, non? More examples, des exemples. What do they dislike? Qu'est-ce qu'ils n'aiment pas? Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? I hate ants. Je déteste les fourmis. I don't like doing my homework. Je n'aime pas faire mes devoirs. We can't stand dinosaurs. On ne supporte pas les dinosaures. Bon, ça va, ils ont de la chance, on n'en croise pas à tous les coins de rue. Donc, I hate, I don't like et we can't stand. So, on va passer à la troisième personne. Now, it's your turn. À vous. Alors, je vous rappelle qu'il disait I hate, on va dire que c'est un garçon qui nous parle. Ants, il disait les fourmis. Answer. He hates ants. Il déteste les fourmis. Ensuite, elle nous disait I don't like doing my homework. I don't like. Attention, troisième personne avec don't. I don't like. Answer. She doesn't like doing her homework. Elle n'aime pas faire ses devoirs. Et là, j'ai pris juste la petite fille pour avoir she. Donc, c'était we can't stand dinosaurs. Comment est-ce qu'on va dire elle ne supporte pas les dinos? Donc, we can't stand avec la troisième personne. Answer. She can't stand dinosaurs. Easy, isn't it? C'est facile, non? Okay, I hope you liked my lesson. J'espère que vous avez aimé. A beautiful quote to end. Une jolie citation pour terminer. Where there is love, there is life. Là où il y a de l'amour, il y a de la vie. Bye bye and see you soon.